Jean Cocteau et Jean Marais découvrent la maison du Bailly, qui est en fait une ancienne dépendance de ce merveilleux château. Et ils ont eu un coup de foudre immédiat. Ils se sont donc installés en 1947. Jean Cocteau continuait ses tournages et il revenait très souvent justement pour se reposer. Dans la journée, il était très souvent dehors à Paris. À Milly, il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir. Il y a eu quand même Marlène Dietrich, il y a eu des chanteurs très connus comme Trenet, il y a eu des écrivains. Mais c'était quand même une retraite pour lui. Quand il était dans sa chambre et dans sa chambre de Milly, la nuit, c'est là qu'il écrivait et c'est là qu'il était tranquille. Et la chambre était le refuge pour rêver. Jean Cocteau est resté jusqu'en 1963 puisqu'il est mort dans cette maison. Cette maison a été restaurée grâce à Pierre Berger. Elle a ouvert au public en 2010. Pendant toutes ces années jusqu'en 2017, Pierre Berger a assuré son fonctionnement. Et au décès de Pierre Berger, il fallait effectivement trouver une solution puisque notre mécène n'était plus là. Nous avons eu l'idée de parler de cette maison à la région pour la donner. On pense que la région va savoir justement mettre en valeur cette maison. Et puis surtout, il va y avoir beaucoup de choses pour les scolaires. Et ça, c'est très important parce que Jean Cocteau aimait beaucoup les enfants et les gens qui avaient gardé leur âme d'enfant. Ici, nous sommes dans une maison d'écrivain qui a la double casquette puisque nous sommes à la fois et une maison d'écrivain dans la mesure où c'est un lieu où Cocteau a habité et où il a laissé sa trace puisqu'il y a des pièces qui sont restées en l'état avec ses lettres, ses stylos, son matériel à dessin ou d'écriture, et à la fois un musée puisque nous avons effectivement une salle qui chaque année présente une exposition d'œuvres. Cette année, vous avez une très belle exposition qui est faite avec des œuvres qui nous sont prêtées par le Centre Pompidou. Elle présente Cocteau sous toutes ses formes. Vous avez une partie autoportrait sans visage, une partie souvenirs de jeunesse avec les caricatures de Sarah Bernard ou d'Édouard de Max. Et vous avez également les huiles en dernière partie qui sont des représentations de Cocteau par des peintres ou des artistes tels que Modigliani, Picasso ou Warhol, puisque Cocteau est un des personnages du XXe siècle les plus portraiturés.